Marie, là, tu vas parler d'un film que tout le monde parle, c'est la grande tendance au cinéma présentement. Il n'y a pas grand-chose qui approche ça. Un film à petit budget, mais qui va faire beaucoup d'argent au cinéma. C'est le film Obsession. Écoute, succès retentissant, avec raison, Denis. Euh, pour moi, ça a été un coup de cœur absolu. OK. Franchement, je trouve que c'est une histoire qui fait, mais on joue sur beaucoup de tableaux, on joue sur l'anticipation, on joue sur justement cette, cette terreur au quotidien réellement. Donc, pour vous mettre dans le contexte, c'est l'histoire d'un jeune homme assez timide Mhm. qui n'arrive pas à dire à sa collègue et amie qu'il a un crush sur elle et qu'il aimerait bien sortir avec elle, ou du moins tenter de sortir avec elle, aller prendre un verre ou quoi. Et il se résout ultimement à faire un vœu à quelque chose d'assez particulier, ça s'appelle le Wishing Willow, qui est comme un genre de petit bâton et qui est dans une boîte. Et en Mhm. fait, on fait le souhait et on casse la branche. Et donc, il souhaite que son ami euh, devienne éperdument et follement amoureuse de lui. Et il casse le bâton. Et c'est quasi instantané. On a quasi instantanément, tout Ah, d'un c'est la coup. même chose que dans Weapon, ça, cette affaire-là? Bah alors, effectivement, peut-être qu'ils se sont un petit peu inspirés du truc. Mais franchement, on est sur une, justement, je trouve, on est sur une très belle leçon de film d'horreur. Même si c'est un petit budget, on est sur une très belle leçon pour justement les super productions, parce qu'on a infiniment, on a très 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 peu de surnaturel dans un film qui est une causalité surnaturelle. Je veux dire, faire Ouais. un vœu. euh, L'effet surnaturel, d'après moi, sert juste à l'interprétation de la demoiselle dans ce film-là. bah alors c'est ça le truc, c'est que la demoiselle en tant que telle, elle fait très peu de choses surnaturelles. Elle ne monte pas au plafond, elle se met pas à parler en latin ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, elle est pas possédée par le démon. Enfin, il y a Mhm. vraiment un truc, il y a vraiment justement, une folie furieuse qui l'habite, des impulsions complètement incohérentes. Et je pense que ce qui la rend aussi terrifiante, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ce comportement qui Jusqu'où va elle de est prête 0 à à aller. 100 en une fraction de seconde. C'est Ouais, sûr que OK. bon, ça vient toucher beaucoup, beaucoup de sujets de société actuellement, et beaucoup, beaucoup de sujets générationnels actuellement. Je pense avec ma génération et la génération en dessous, donc les milléniaux et la Gen Z, justement une question de santé mentale. Qu'est-ce que c'est que de dater quelqu'un qui est instable, qui fait des trucs qui ne sont pas acceptables, et puis voilà, jusqu'où on est prêt à aller par amour, entre guillemets, ou jusqu'où on est prêt qu'est-ce qu'on est prêt à tolérer aussi, à L'envie, supporter. la Ça parle, jalousie, ça ouais. parle énormément de la relation toxique par Ouais. excellence, parce qu'on a justement, ce jeune homme, au demeurant gentil, au demeurant charmant, et au demeurant timide, mais qui fait quand même un souhait que quelqu'un l'aime contre sa volonté. Donc on est sur justement cette espèce de mythe du good guy qui n'est pas un good guy. Et justement, cette jeune fille qui interprète le rôle de Nikki, elle s'appelle Andy Navarrete, pardon, et elle est, franchement, elle est incroyable, elle est époustouflante. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Elle est époustouflante parce qu'on part on va dire, c'est des peurs qui sont intrinsèques chez tout le monde, qui sont en ce moment dans le dating world, qui viennent d'arriver, qui viennent d'en sortir, ou des trucs comme ça. On parle justement de peur d'avoir fait quelque chose qui choque l'autre, et de se retrouver dans une histoire à dormir debout, accusé de je sais pas quoi. On parle de consentement, on parle de plein, 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 plein de choses. Ouais. Et on parle de cette femme qui
a des comportements au début vraiment comme c'est vraiment ce qu'il a souhaité, c'est ce qu'il veut, c'est qu'elle soit éperdument et follement amoureuse de lui. Sauf que là, on part sur un truc, voilà, à un moment donné, quoi, il se réveille et puis elle est là à l'observer et puis il dit ce que ça va et puis elle lui fait juste lui chuchoter un très beau et très creepy I'm fine, go back to sleep. C'est des trucs, c'est méga flippant. Je vais avoir une Et question pour toi juste à la fin de ça, avant de compléter. J'ai une question ben hyper oui, importante à te poser après. oui. Mais Ah, tu écoute, réponds. il y a ce jeu des lumières qui est fantastique et Ouais. formidable, que justement, elle est elle est pas elle-même. Elle est pas elle-même. C'est voilà, il y a quelque chose qui la pousse à faire ça et parfois, il y a justement cette silhouette, en fait, cette silhouette, c'est elle, hein, elle est dans l'ombre, simplement. Mais on voit ses yeux, on voit sa lueur de normale, hein, pas la ceineuse, mais on voit ses yeux qui luisent légèrement, et il y a cette espèce de côté justement, presque impersonnel comme si, enfin voilà quoi, c'est une coquille, c'est une un être de chair, mais c'est pas une personne, tu vois? D'accord. Et il y a vraiment ce côté-là, très, puissant où justement tu as les jump scares et parfois tu as des jump scares, mais parfois les jump scares sont pas aussi terrifiants que le slow burn. À un moment donné, il y a une scène, mais bien évidemment, je dis absolument rien parce que c'est un film qui se divulgage pas parce que c'est fou à quel point tout est bien agencé, tout est bien rythmé. À un moment donné, justement, le personnage, il discute avec elle dans la pièce etc. Puis c'est une pièce qui est ouverte, là, c'est une aire ouverte. Et tout d'un coup, voilà, ils doivent se quitter, hein, il doit partir. Et il se tourne et il voit un truc qui était là depuis le début, en fait. Et il est là, genre, oh putain, comment je vais faire pour me sortir de là? Et c'est vraiment le côté de se dire, il y a vraiment des choses dans ce film que c'est, enfin voilà quoi, la folie furieuse de mettre un Polaroid dans sa boîte à lunch, de lui en train de dormir et d'elle en train à côté qui s'est pris en photo. Des trucs qui sont insensés, des Ah, hurlements, le film porte bien son heu nom. hein? Le film porte bien son nom. Le titre, Oui, c'est oui, voilà, c'est Obsession. ça. Puis des fois, là, c'est justement quand il dit: «Ah, peut-être que ah peu j'allais dans la pièce d'à côté», des trucs comme ça et des hurlements de: «Tu m'aimes plus» et en fait, je crois que c'est ça le truc qui est aussi, impressionnant. C'est, je dirais, peut-être même à la façon de Lily Rose Depp, sans qu'il y ait eu de modification dans sa voix, de modification réelle, hein, en tout cas. Mmh. Pas à mon savoir, pas à ma connaissance. Hem Elle arrive à se donner un ton et c'est une je veux dire, c'est un petit bout de femme, hein, je pense qu'elle doit faire 5 pieds 5, hein, genre vraiment c'est, heu, comme on dit en France, elle est une canette, hein, vraiment, elle est toute petite et tout d'un coup, elle est, cette espèce de gigantesque golem, elle se rend mais plus grande que nature, juste avec ses gémissements, ses hurlements, sa crispation de visage et qui foutent une peur, mais pas possible aux tripes. Tu te sens pas bien. Tu es pas bien en sa présence et Denis, ça m'arrive pas souvent, mais j'ai dû me mettre les mains dans la tronche pendant au moins un bon 30 minutes dans le film, en tout et pour tout. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement difficiles à anticiper que Mmh. tu te dis: «Purée, là, il va se passer quelque chose et je ne supporterai pas de voir ce qui va se passer» parce que vraiment c'est trop prenant. Mais ce film est absolument une masterclass du film d'horreur, d'entrée de gamme là et justement, on on reproche beaucoup de choses, surtout à la génération en dessous de la mienne, qui est la génération Gen Z. On leur reproche beaucoup de choses, que de pas être attentif, de toujours être sur leur téléphone et cetera. Moi, ma salle était remplie de jeunes, de jeunes dans la vingtaine et même en dessous. Il y en a pas un il y en a pas un qui était sur son téléphone, il y en a pas un qui s'est levé pour aller aux toilettes, il y en a pas un qui a parlé, rien du tout. C'était le silence complet, la captivation par excellence. C'est un 5 sur 5. Pour moi, Ah, ce c'est film est ça un me 5 sur ça me 5. rappelle, sans être le même contexte, le même genre d'obsession que ce qu'on a vu avec Kathy Bates dans Misery. Oui, un petit peu, mais il y a ce côté-là justement, c'est plus que de la enfin, effectivement, comme dans Misery, c'est de la folie fanatique, Exactement. mais là, c'est
on sait bien qu'il y a ce côté justement un peu surnaturel où Ouais, c'est ça. c'est-tu un démon, c'est-tu pas un démon, qu'est-ce qui se passe? Et bien évidemment, le jeune homme qui joue le rôle principal, alors son nom c'est Michael Johnson. Vraiment, il joue très bien un petit peu justement comme dans Companion. OK. Il y a justement cette espèce de on va dire de ligne directrice, entre certains films d'horreur qui commencent à sortir de plus en plus, ou même des séries d'horreur comme You, des trucs comme ça. En fait, il y a plus forcément grand chose de surnaturel. C'est juste l'être humain ou, tel qu'il est, Avec une petite et qui est poussée, qui juste une devient petite poussée. effrayant. Sans forcément avoir à mettre énormément. Alors c'est pour ça que c'est tellement fascinant, Obsession, parce qu'il y a même pas 10 du film qui est dans le surnaturel Mmh mh. et les personnages eux-mêmes n'ont aucune, affiliation ou aucun comportement réellement surnaturel. C'est juste la folie furieuse, quoi waouh, mais je m'attendais vraiment pas à ça, Denis. J'ai été scotchée, complètement scotchée. Il y a eu tellement plein de situations où justement c'est un peu des retournements, parce que tout d'un coup, effectivement, on a peur pour, le personnage principal et Ouais, cetera ouais. et puis tout d'un coup, il dit des trucs, enfin, à 2 reprises, il a dit un truc au début, c'était un genre de petite pas entrée de gamme, mais un truc qui donnait un peu le ton sur, quel type de personnalité il avait et puis ensuite la deuxième chose, ça vient juste confirmer le truc, puis tu es là genre: «Ah ouais, OK, d'accord». Heu, donc il y a vraiment beaucoup de choses là c'est un gros matériel et franchement, ça m'étonnerait pas qu'il soit étudié en sociologie parce qu'il y a énormément de choses dans ce film qui font énormément froid dans le dos, autant du côté de l'antagoniste que du protagoniste. Et c'est justement ce genre de film que j'aime, c'est parce que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a c'est une espèce de zone grise permanente et d'anticipation de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va passer, comment ça va finir cette Oui. histoire-là. Et ça, c'est vraiment, vraiment, Denis, j'ai capoté, j'ai tripé, je vais le revoir, c'est certain. On a déjà prévu avec une bande d'amis d'aller le voir la semaine prochaine, et cetera. Je veux le revoir, c'est, obsessif, carrément. Mmh mh. Ce film-là, si on renverse les rôles, est-ce que la perception du film, elle est pareille? C'est ça qui m'inquiète. Parce que c'est une femme qui devient Je suis comme pas sûre ça, de on comprendre l'accepte comme ta un film question. d'horreur, mais si c'est un homme qui se ferait prendre dans un système de possession comme ça, qui devient obsessif et qui fait les choses que cette fille-là fait dans le film, comment les gens percevraient ce film-là maintenant? J'aimerais ça que tu me donnes Alors ton avis là-dessus parce effectivement, que tu l'as vu. c'est très complexe effectivement comme question on va pas commencer à rentrer dans certaines choses, mais effectivement, on est sur le mythe ou on va dire l'incarnation du mythe de la de la blonde folle. On est La vraiment Basic Instinct là, ouais, ouais. c'est ça, on est sur ce et puis c'est vrai que malheureusement et heureusement et en même temps, je sais pas trop comment prendre ça, Facial mais il y a Attraction. certains stéréotypes et certains archétypes qui sont extrêmement sexistes de part et d'autre, Mmh mh. et qui colleraient moins bien sur un personnage du sexe opposé, mais c'est pas parce que ça collerait moins bien que ce serait pas un beau défi de voir ça et de faire rentrer, je sais pas justement si tu as vu le film par exemple sur Netflix, Ladies First ou enfin, c'est un concept qui a déjà été fait en français, puis là ils l'ont juste refait en anglais, Ouais. en en états-unien et en fait, c'est ça, c'est renverser le rôle de la société comme si c'était les femmes à la place des Ouais, hommes qui avec, gèrent le monde comment il et s'appelle? Ah, effectivement, il y Borat a là? certaines choses que, j'avais vues dans des extraits parce que j'ai pas vu ce film, mais j'ai vu certains extraits, puis à un moment donné, c'est comme: «Ah, est-ce que c'est ce jour de la semaine?» Puis tu es comme tu sais, c'est sûr que ça on comprend qu'est-ce que ça veut dire, mais ça sonne pas pareil, ça le rend pas pareil, ça le fait pas pareil, on le ressent pas pareil parce que tu peux pas d je veux dire, un homme n'a pas ses menstruations, donc Non. il y a pas ce côté, puis dire, juste: «Ah bah, c'est parce que tu t'es pas soulagé cette semaine, donc si on a entendu parler que ces hommes, ils se font pas ça au moins une fois par semaine, ils sont insupportables». Ouais, mais ça tombe un peu à plat, quoi, puisque C'est c'est pas pas physique, c'est la même psychologique, c'est ça la connotation. différence.
C'est ça, c'est pas la même connotation, Ouais. c'est pas les mêmes balises ou les mêmes biais sociaux qui sont mis en place. Non, Là, non, on a, justement You, c'est autre chose parce que You, c'est, justement le mec obsessif et cetera, qui met tout en place et cetera, mais on est sur de la calculation alors que pour, Obsession, on est sur un truc qui est juste de la folie pure. Oui, qui a été engendré par quelque chose de surnaturel, mmh mais c'est très compliqué à, c'est très compliqué, je pense, de dire ça comme ça. Ah oui, bah oui, ça marcherait aussi bien avec un homme que ça marcherait avec une femme, Non, parce que non, les mais enjeux sont pas les parce que mêmes. ma question était la perception, du public qu'il y a présentement pour Mmh ce mh. film d'horreur. Est-ce que ça serait considéré comme un film d'horreur si ça serait un homme qui aurait cette situation-là, d'obsession, Bah oui, ce serait phénoménale considéré comme sur une étant un film femme? d'horreur parce que Ou est-ce comme qu'on je on dis, tu changerait as ça le pour un film côté, tu as la série You qui est comme une série d'horreur aussi. ouais. Puis ça, c'est comme de l'obsession, mais c'est de la calculation. Alors c'est ça que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas les mêmes biais, Mmh mh. conscients et inconscients. Mais ça a déjà été fait dans d'autres types d'essences qui sont pas forcément surnaturelles. Bon, C'est là, ce que je en veux dire. l'occurrence, c'est parce qu'effectivement un homme c'est compliqué, c'est compliqué. Là, c'est vraiment un truc de justement, là, la meuf, elle fait des esclandres et des trucs comme ça et on dit, enfin voilà: «Oh, she's having a breakdown». Mais et justement, c'est quelque chose qui joue contre et en même temps en sa faveur parce que c'est les gens, ils sont là: «Bah oui, bah foi, la Mais écoute, pauvre, voilà, c'est les hormones, je sais pas quoi» et puis tout d'un coup, le garçon d'Isabelle, mmh mh, a 19 ans, a été voir ça. C'est pas un cinéphile. Le gars, il va au cinéma. Mon beau-fils, mmh il va au cinéma de temps en temps pour se divertir. Puis ce film-là, il est ressorti, puis il dit: «Maman, il dit: «Faut que tu ailles voir ce film-là». Il dit: «C'est mh, hallucinant, je vais retourner avec toi voir ce film-là». J'étais comme: «What the mmh mh. fuck? Sam, Ouais, sérieusement?» Tu sais, mais c'est un il est film plus qui capable de rester rassemble, 5 minutes devant une émission de télévision, mais ce film-là, il est prêt à retourner le voir. Fait que ça doit être bon! Ça doit être bon! oui, bah, c'est ça, ce film-là va comme je dis, c'est un peu genre une espèce de la somme de toutes les légendes urbaines. On connaît toute une petite amie folle de quelqu'un ou une histoire, comme ça, genre oui, la copine du cousin de la fesse gauche de mon boulanger, elle a fait un truc comme ça, ou les faits divers, ou les machins trucs et Écoute, si je peux me permettre, on a là, tous un truc comme ça Marie, où si je peux me permettre de te donner un exemple. J'ai été avec une dame, je ne la nommerai pas parce que je ne voudrais pas qu'elle revienne contre moi, mais c'est bel et bien vrai, j'en ai même parlé à Isabelle, où est-ce que, je n'avais pas le même horaire de travail et lorsque je me suis levé un matin, je me suis rendu compte qu'il y avait une caméra qui me filmait dans le garde-robe. oh my god. Ouais. Je ne dis pas c'est qui, mais c'est arrivé. Je vous le jure, sur la tête de ma maman, qui, me surveillait d'en haut et oui, donc je peux comprendre un petit peu ce petit élément-là. Puis Oui, oui, bah, je vais voir ce film-là. Oui. le truc, mais tu vois, ça, c'est un autre registre aussi, quoi. Mais par contre, là, c'est vraiment juste purement dans les motifs et le comme on dit, qu'on pourrait attribuer le mental breakdown ou Ouais. l'idée qu'on s'en fait. Enfin, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec, le personnage de Nikki, justement et franchement, comme je dis, pour moi, c'est un 5/5, c'est une masterclass, et c'est un très bon film d'horreur d'entrée de gamme Tant pour mieux. les jeunes, justement, la génération Z et maintenant la génération alpha qui vient de se Ça leur donne une mêler, raison d'aller au cinéma puis de se à fermer la gueule. bah, franchement, si c'est ça que ça leur prenait. C'est ça que ça leur prenait, puis ça fonctionne, puis on est bien content parce que ça leur donne, l'appréciation d'un film qui est bien fait. C'est un film qui est, quand tu dis à petit mais vraiment un budget, mais rikiki Un ridicule à budget de 750 000 ça a été, c'est publié. rien du tout, Ah non, des broutilles, des on broutilles on et produit au Québec ils des ont émissions de probablement télévision qui déjà coûtent atteint cher. cette somme, 50 fois là, Ah oui, oui, je au pense qu'il box est à office 230-240 actuellement. 000 000. C'est ça, c'est Parce que le studio se met de l'argent dans les poches énormément puisque ce que j'ai compris, c'est que le salaire des gens qui ont travaillé là-dessus ne va pas être récompensé pour le succès du film. Heu, ça arrive, mais ce qui non, va mais arriver, ils vont être castés parce que celle qui joue Nikki, elle a un range extraordinaire. c'est ça, ils vont avoir d'autres chances, d'autres opportunités de signer des gros chèques. Ils vont avoir des très belles opportunités, c'est ce que je leur souhaite parce que c'est un film qui deviendra un film culte et vraiment, prenez note de ce que je dis là, c'est un film d'horreur qui deviendra un film d'horreur culte pour la génération Z, c'est assuré. Tant mieux, tant mieux. Assuré, assuré. À chacun sa génération, à chacun son film culte. Oui, à chacun son film Merci d'horreur, beaucoup Marie, on se reparle très bientôt. plaisir.